J'aimerais qu'on revienne sur les conditions dans lesquelles François Bayrou a été nommé à Matignon. On a beaucoup raconté le bras de fer qu'il l'a opposé au président de la République. Certains décrivent aujourd'hui le chef de l'État comme isolé, comme ayant un peu perdu la main sur son deuxième mandat. Si vous deviez le conseiller, le président de la République, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui pour justement tenter peut-être de reprendre un peu la main sur ce quinquennat? Alors d'abord, je me garderais bien d'être le conseiller d'Emmanuel Macron. Je pense que ses conseillers ont beaucoup de difficultés à le conseiller parce que c'est quelqu'un qui décide par lui-même en fonction, sans à le voir gouverner, de ses propres intuitions. Donc, je crois qu'il ne reprendra pas la main. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de... il ne reprendra pas la main. Tout ce qu'il peut faire, c'est le mieux possible, exercer les prérogatives qui sont les siennes dans la situation actuelle. Et vous savez, par exemple, on paye aujourd'hui le fait que le nouveau Front populaire étant arrivé en tête en nombre de sièges, il n'est pas nommé tout de suite après les élections un candidat venu de leur rang qui aurait été renversé par qui aurait fait un gouvernement renversé par l'Assemblée sans doute très très vite, bon, mais qui aurait levé cette hypothèque. Bon, pour ne pas l'avoir fait, maintenant, on est toujours en face de cette critique d'illégitimité. Alors, illégitimité d'ailleurs qui se pose pour tous les gouvernements qui se succèdent, puisqu'ils n'ont pas la légitimité des urnes, ils n'ont pas de mandat, ils ne peuvent pas continuer de se comporter comme des gouvernements comme les autres. Bon, la légitimité, il faut la construire avec l'opinion. C'est difficile, hein, et c'est plus long, plus compliqué, que la légitimité du vote. Encore même celle-ci ne dure pas très très longtemps face aux épreuves que les gouvernements rencontrent dans la situation actuelle de notre société et du monde. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'il laisse le gouvernement gouverner, que la question, elle est entre les mains du gouvernement, de l'Assemblée, d'un président qui ne doit pas gêner l'action gouvernementale en rien, même pas par ses déclarations. Et quand certains estiment qu'il doit partir, doit quitter l'Élysée, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je pense qu'il ne partira que sous la pression. Et que s'il partait sous la pression, ça en serait fini de la fonction présidentielle dans la Ve République. En fait, tout bout à bout, et ça en couronnement, ce serait la fin de la Ve République. Ce serait exactement ce qui s'est passé au début de la Troisième République. Vous savez, les lois constitutionnelles de la Troisième République donnaient des pouvoirs considérables au président de la République, y compris le pouvoir de dissoudre. Et puis, il y a eu le 16 mai 1877, qui arrive au terme d'une crise institutionnelle, parce que il y a un président de la République de droite, le maréchal de MacMahon, et puis une chambre qui est élue très à gauche. Bon. Et on connaît le mot de Gambetta, le président doit se soumettre ou se démettre, et ça a fini par la défaite du président. Et après, il n'y a plus eu de président de la République qui puisse faire autre chose qu'inaugurer les chrysanthèmes pendant toute la Troisième République. Il faut pas que ça... Enfin, à mon sens, il ne faudrait pas que ça arrive. Maintenant, la pression peut devenir très très forte si le toboggan ministériel s'engage, comme il s'est engagé sous la 4e.